de nos amis, ils sont là. Éric Ciotti, on peut l'applaudir. Entouré de Patrick Baquet, doyen honoraire de la faculté de médecine, qui est supplément d'Éric. Bernard Schex, mes amis, candidat dans la 3e circonscription. Je la salue parce que je l'ai vue. Christelle Tourny, mes amis. Voilà des femmes et des hommes courageux. Il en faut. Éric en est un. Quel bonheur, quelle joie sur ce magnifique port de Nice de vous voir si nombreux, si forts, si rassemblés. Vous êtes Nice, vous êtes la France, vous êtes la droite, la vraie droite. Et puis aujourd'hui, ce grand rassemblement de tous les hommes, de toutes les femmes qui aiment la France, qui aujourd'hui sont inquiets pour son avenir et qui veulent que notre pays retrouve le chemin de la grandeur et qui pour cela espèrent, veulent, souhaitent, se battent pour ce sursaut, pour cette espérance nouvelle, pour faire en sorte que notre France retrouve le seul chemin qui vaille, celui de la grandeur, de la hauteur et de l'honneur. Alors ce soir, je veux saluer tous les amis qui m'entourent, si nombreux. Saluer, bien sûr, celle qui nous a donné dimanche dernier déjà le goût de la victoire, puisque Christelle Dintorni a gagné au premier tour cette 5e circonscription. Laissant le médiocre triste cire qui représentait la mairie à 15%. 14. J'avais surévalué ses compétences. C'est vrai qu'elles sont limitées. Ce clip de ces rappeurs honteux, scandaleux, minable, à vomir, cet appel au meurtre, cet appel à la haine, ces insultes pour les femmes dans leur dignité, et notamment à l'encontre de Marion Maréchal et de Marine Le Pen, qui ont été traités dans des mots qui, s'ils avaient été prononcés par d'autres, auraient conduit immédiatement à des sanctions, à des condamnations. Là, les bonnes consciences, les féministes, les gauchistes de salon, les déverseurs de moraline n'ont rien trouvé à redire à cet appel au meurtre. Quelle honte, quelle infamie! Eh bien, ces gens-là, ces rappeurs, ce sont ceux que nous avons face à nous dans cette circonscription, puisqu'ils soutiennent l'ultra-gauche, ils soutiennent le nouveau Front populaire. Ils l'ont dit, donc ils vont soutenir nos adversaires contre Bernard, contre moi dans cette circonscription. Ils sont ces pseudo-remparts pour défendre la République. Ce sont eux qui défendent la République? Ce sont eux qui l'incarnent? Non, jamais. Ce seront le visage, ils seront le visage de la France, ils sont le visage de la honte, de l'humiliation, de la calomnie. Honte à eux! Souligner que nous aimons la France dans sa diversité, dans ses origines, dans sa culture, dans son identité multiséculaire, multimillénaire, depuis le millénaire capétien jusqu'à la Révolution, en passant par les empires, les républiques. Et cette 5e République
voulu par le général de Gaulle, qu'un petit président de la République de circonstance est en train de transformer en médiocre 4e République. Oui, nous sommes les héritiers de cette histoire et nous ne voulons pas la laisser salir par cette extrême gauche sans foi ni loi, sans repères, sans valeurs, habitée par la haine de la France. Non, la France, ce ne sont pas eux, et nous allons leur dire dimanche. Je voudrais aussi ce soir, sur ce port de Nice, saluer le sénateur maire honoraire de la ville de Nice, maître Jacques Perrin. Merci Jacques pour votre force de conviction. Merci pour le bilan que vous avez laissé à Nice, que d'autres ont essayé de s'accaparer sans vergogne. Ils l'ont fait sur certains dossiers, mais ils n'ont pas pu le faire sur les comptes. Vous aviez laissé des comptes sains, en équilibre avec votre premier adjoint Gilbert Stellardo, que je salue, et d'autres ont ruiné la ville. 3 milliards d'euros de dettes, 4 500 euros de dettes par habitant, c'est-à-dire 500 euros de plus que la ville la plus endettée de France, c'est-à-dire le Paris de Madame Hidalgo. Eh bien oui, le Tché qui dirige la mairie, puisque désormais il nous a dit qu'il allait voter avec enthousiasme communiste, eh bien oui, il a fait mieux que Madame Hidalgo, et ça mérite qu'il soit dans le même camp. Estrosi, Hidalgo, même combat. La seule différence, c'est que Madame Hidalgo fera élire beaucoup de ses amis à Paris et que nous allons évacuer tous les amis du Tché niçois. Eh bien, tous les trois, on réalise dimanche plus de 42% à Nice, presque 43%. Ce qui, vous en conviendrez, constitue un socle formidable pour remporter d'autres combats futurs que je n'oublie pas. Mais si nous sommes bien ensemble et si nous allons gagner ensemble, je veux aussi lancer un appel avec solennité et gravité pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Ces alliances des contraires, ces alliances honteuses, ces alliances du déshonneur qui font que désormais, après avoir dit, c'était le 12 juin dernier, que le Front populaire était une ignominie, que la gauche traditionnelle, des socialistes, les radicaux de gauche, s'étaient déshonorés en s'alliant à M. Mélenchon, qui incarnait la gauche communautariste, qui incarnait la gauche immigrationniste, qui incarnait la gauche complaisante avec l'islamisme, qui incarnait la gauche qui reconnaît le Hamas comme une organisation de résistance et non pas comme une organisation terroriste. Je le dis avec gravité, ce même M. Macron qui tenait ses propos lucides le 12 juin dernier a passé une alliance honteuse pour garder le pouvoir, pour que la coalition des droites n'ait pas la majorité, pour installer le chaos dans le pays qui lui permettrait de garder ses prébendes, ses avantages, son petit pouvoir. Oui, il a passé l'alliance de la honte avec M. Mélenchon. Les communistes, ceux des Khmers rouges, cher Jacques, vous qui avez combattu en Indochine avec le courage qu'on vous connaît dans cette cuvette de Dien Bien Phu, comme quelques-uns ici qui en sont encore les survivants. C'est ça le communisme.
Et aujourd'hui, on nous dit que les communistes sont des gentils. C'est le parti aux 100 millions de morts. C'est le parti du goulag. C'est ça le communisme. Et demain, ils pourraient être les ministres d'un gouvernement dirigé par M. Bertrand. Quelle honte! Quelle honte de vouloir voler la victoire aux Français qui, dimanche, nous ont placés très largement en tête de ces élections législatives. Alors oui, je veux vous mettre en garde ce soir contre cette alliance de la honte, contre cette alliance des contraires, contre cette addition d'intérêts, de gens qui n'ont rien en commun et qui portent un projet qui serait destructeur pour la France. Le nouveau Front populaire, ça serait plus d'impôts, ça serait plus de violence, ça serait plus d'immigration. Le Front populaire, ce serait la haine des policiers. Eh bien non, on ne rigole pas avec le sacrifice de nos policiers, de nos gendarmes, de nos pompiers que je salue ce soir. Nombreux. On ne rigole pas avec ceux qui ont fait serment de servir la République en protégeant les Français au péril de leur vie. On leur doit simplement soutien et reconnaissance. Tout cela, c'est la ruine. Tout cela, c'est la faillite d'un système éducatif. Eh bien, plus on paye, moins on a de services publics de qualité. Ce n'est pas normal. C'est ce chaos budgétaire, financier, économique, social qu'a installé M. Macron, avec un pouvoir d'achat qui installe beaucoup de nos concitoyens dans la précarité. 20% des Niçois vivent sous le seuil de pauvreté. 31 000 Niçois ont des revenus inférieurs à 850 €. C'est aussi cela, le bilan de M. Macron, parce que vous avez des petites retraites qui permettent plus de payer le loyer, l'électricité qui a augmenté, le fioul, le gaz, le carburant pour aller travailler pour beaucoup de familles, ou l'électricité pour nos commerçants, pour nos artisans qui n'y arrivent plus. C'est cela aussi, le chaos économique et social. M. Macron, c'est aussi le chaos sécuritaire, avec toutes les 44 secondes, une agression violente dans notre pays et notamment dans notre ville. Qui peut dire le soir qu'il peut sortir librement dans le Vieux-Nice, sur la promenade des Anglais, avenue Jean Médecin, sans parler naturellement de l'Ariane, de Bon Voyage, des Moulins, où là, ce ne sont pas les mineurs qui subissent un pseudo-couvre-feu du maire. Aucun de ces mineurs n'a été interpellé. D'ailleurs, depuis le début de ce couvre-feu, baratin, communication, impuissance, mais ce sont les Niçois qui s'auto-imposent un couvre-feu en ne pouvant plus circuler librement la nuit dans notre ville. Et enfin, chaos politique, nous y sommes depuis la dissolution. Et peut-être demain, chaos institutionnel, s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça le bilan de M. Macron. Alors oui, il faut dimanche ne pas lui permettre de se maintenir dans des pouvoirs que les Français veulent lui retirer et ne lui reconnaissent plus en nous donnant une majorité absolue. Dimanche, il n'y aura pas deux choix, il n'y en aura qu'un. Soit vous favorisez l'arrivée au pouvoir de la gauche dans une coalition de la honte où M. Mélenchon, quoi qu'il arrive, imposera son diktat, où Mme Rousseau imposera ses folies. C'est la gauche dangereuse, haineuse, vengeresse, confiscatoire. Soit ce sera le succès de la droite. Au milieu, il n'y a plus rien. Alors je le dis aux républicains qui n'ont pas voté pour nous au premier tour, à tous les militants,
Je leur dis qu'il faut me rejoindre. Je le dis très clairement. Ils se sont trompés de combat au premier tour, mais je leur tends la main. Revenez à la maison. Ne participez pas à cette trahison, à cette captation de notre héritage par la gauche. Alors oui, j'appelle, au-delà de la coalition que nous formons avec Jordan Bardella, pour qu'il soit Premier ministre et que les Républicains participent au redressement de la France au sein du gouvernement. Je leur dis aux autres, à ceux qui se sont laissés abuser, piéger quelques-uns par des hommes de circonstance qui jouent le chaos du pays, y compris dans ma famille politique, dans la nôtre, Christelle. Je leur dis de revenir, il est encore temps de former, de bâtir avec nous cette victoire au second tour. Je leur tends la main avec conviction. Ils mesurent chaque jour, chaque minute un peu plus que j'ai eu raison. Et j'entends cette conviction qui monte. Alors oui, dimanche, les enjeux seront essentiels. Éviter le chaos pour la France. Donner à l'Assemblée nationale une majorité pour gouverner. Installer enfin la droite au pouvoir et ses idées pour plus de sécurité, moins d'impôts, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Alors, au moment où le soleil se couche sur ce port de Nice, qui est le berceau de notre ville, de notre civilisation gréco-romaine, qui porte nos racines judéo-chrétiennes, eh bien, je le dis, l'enjeu, c'est celui de la survie d'une grande nation, c'est celui de la survie d'une civilisation que nous ne voulons pas voir effacer, détruire par les rappeurs qui portent cette haine de nos racines, de notre patrimoine historique, de notre culture, de notre identité. Non, la France n'est pas condamnée à disparaître. Non, la France n'est pas condamnée à être effacée. Regardons qui sont nos ennemis. Regardons qui porte l'espérance. Cette espérance, mes amis, elle est dans vos cœurs. Elle est dans nos cœurs aussi. Elle est dans nos convictions. Elle est dans nos valeurs. Rien ne pourra nous arrêter. Aucune combinaison, aucune magouille, aucune tambouille. Alors oui, mes amis, mobilisez-vous comme jamais dimanche. Levez-vous. Dites votre amour de la France. Dites la force de conviction dans une droite de courage, dans une droite de l'honneur, dans une droite qui résiste à cette ignominie que porte l'extrême gauche. Alors oui, à Nice, levez-vous. Levez-vous pour soutenir notre coalition des droites. Levez-vous pour faire gagner Bernard Schex et Jean-Pierre Lafitte dans la 3e circonscription. Et levez-vous, parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre force. Levez-vous dans cette première circonscription pour me faire gagner avec Patrick Baquet. Merci du fond du cœur. Vive Nice. Vive la République. Et vive la France. Agitons le drapeau, mes amis. Agitons le drapeau.
Éric Ciotti, Bernard Chex, Christelle Deltourny, mes amis. On agite des drapeaux français.